Fleur d'âme en diapodcast. Chocolat et surdité médiatique. Quand j'étais âgé de pas plus qu'une dizaine d'années, alors que c'était la période de Pâques, mes parents nous avaient gâtés en nous offrant à chacun un lapin en chocolat. Les lapins en chocolat, parlons-en. J'avais fait la gourmande et mangé mon lapin à moi. Et puis, parce que ce n'était pas assez, j'avais jeté mon dévolu sur le lapin de mon frère Michel. J'avais osé manger les oreilles de lapin de mon frère qui avait soigneusement caché son lapin dans le congélateur. Mon frère s'était évidemment tout de suite plaint à ma mère de ce vol en plein jour, et ma mère, n'osant rien dire pour ne pas faire de la chicane, savait tout de même la vérité. Ce vol, ce larcin, me rongeait de l'intérieur et j'avais peine à retenir ce mensonge pour que je puisse vivre en paix. Je n'avais rien dit. J'étais restée muette. Si je peux me permettre de transposer cette image sur l'état des choses actuelles du côté médiatique, eh bien, il me semble que, tout comme le chocolat à Pâques, nous nous retrouvons ces dernières années, plus que jamais, gavés d'informations, nourris à outrance de l'actualité qui, soit à droite, soit à gauche, soit au centre, vient se marier à nos idées préconçues de la réalité et vient nous rassurer sur ce que nous croyons ou pensons. Nous avons la certitude d'être entiers et éveillés, ou d'entendre les dernières tendances des nouvelles qui arrivent jusqu'à nos oreilles. Pourtant, j'ai l'impression qu'il reste une part de nous qui n'entend pas la réalité de ce que nous sommes et ce que les autres sont. Tant que nous ne nous sommes pas déscotchés de notre écran de téléphone pour regarder l'autre dans les yeux et pour dire « je suis », nous sommes. L'actualité qui nous entoure, la désinformation, les algorithmes, les censeurs qui contrôlent les plateformes médiatiques traditionnelles et des réseaux sociaux nous offrent une réalité diluée qui nous place dans une bulle où n'existe qu'un dialogue de sourds. Et cette surdité est contagieuse. Plus que jamais, nous avons accès à l'information, mais une information qui parfois s'éviscère, qui se déforme, qui nous désinforme et qui assourdit, et qui fait en sorte que l'action sociale se tétanise et nous paralyse. Si on va plus loin et que l'on pense au Big Beautiful Bill qui vient d'être adopté du côté des républicains aux États-Unis, ce projet de loi permettra désormais à Donald Trump d'amplifier ses pouvoirs en termes d'intervention radicale sur les questions épineuses de l'immigration. Les plateformes médiatiques pro-trumpiennes se nourrissent d'un discours alambiqué de droite extrême pour convaincre la population américaine que c'est la bonne chose à faire de faire fi des droits des immigrants, de tous les immigrants, pour assainir les finances et les valeurs américaines.
Et la désinformation est son arme favorite. Cette désinformation qui assourdit et rebute ou rassemble. Plusieurs plateformes alternatives de sources fiables sont à l'heure actuelle menacées. Menacées justement au profit de cette désinformation qu'on a tendance à consommer comme un plat prêt à être dégusté. Tout comme les oreilles en chocolat d'un lapin. Succulent, satisfaisant, simple. Directement au centre névralgique du plaisir de la consommation rapide. Avec une telle option au menu des idéaux politiques, on n'a plus besoin de se poser de questions. Le tour est joué. On n'a plus besoin d'écouter et même d'entendre. La désinformation a déjà trouvé la solution à notre surdité de l'autre. Se défaire de la désinformation, c'est pourtant de se tourner vers notre voisin, de le regarder droit dans les yeux et de lui dire « J'écoute ton histoire. Entends-tu la mienne? » et d'enclencher ainsi une réaction en chaîne d'un réseau de communication que nous risquons de perdre au profit des influences et des influenceurs sociaux et politiques. Là n'est pas mon intention de faire la morale à qui que ce soit. Mais il faut bien se dire que la réalité de l'autre n'est pas si banale après tout. Elle a de l'attrait. Et la réalité de nos immigrants est loin d'être le conte de fées qu'on est habitué d'entendre dans les médias. Enfin, pour ce qui est des oreilles de lapin de mon frère, pardonne-moi, Michel, de te les avoir volées. J'espère que tu ne m'en veux pas trop.